dans des choses qui sont clairement évidentes. Regardez ça ici. Tu sais, faites juste regarder. Normalement, dans un événement comme ça, vous allez avoir ce qu'on appelle dans les forces spéciales Overwatch. Il va y avoir un drone qui va voler genre à 2 km, là, ou à 3 km d'altitude, et puis qui va surveiller tout le terrain. Vous allez avoir, lorsque le président Trump est à un événement comme celui-là, il y a ce qu'on appelle Overwatch. Il y a un drone qui surveille tout. Garanti 100%, sans aucune possibilité que ce ne soit pas le cas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il n'y a pas juste genre une petite madame grassouillette avec son pistolet là, qui va protéger le président. Il y a ce qu'on appelle, c'est ça, un drone comme ça, OK? Ce qu'on appelle Overwatch. Chaque fois que les forces spéciales sont en opération sur le terrain, ils ont toujours ce qu'on appelle un Overwatch. OK? Ils font presque jamais d'opération sans Overwatch, les forces spéciales. Si vous connaissez les modes d'opération, que ce soit avec des plus petits drones comme ça, il devait en avoir peut-être une dizaine autour de l'événement. Hein? Et, mais un Overwatch plus sérieux, plus en attitude. Et là, vous êtes en train de me dire que le gars, regardez ça ici, a réussi à monter sur le toit en face, là, à 150 verges du président, sans être aperçu par les services secrets. Les services secrets, premièrement, n'avaient même pas sécurisé l'ensemble de ces bâtisses-là. Tu sais, le complexe, là, il y avait zéro agent de sécurité là-dedans. Le gars a pu prendre son échelle, monter avec sa carabine sans. Les services secrets ont juste laissé. Il n'y avait pas d'Overwatch. Les services secrets ont laissé ça complètement ouvert. Le gars s'est présenté. Les gens ont appelé pour dire il y a quelqu'un sur le toit. Les services secrets n'ont rien fait. Ils étaient juste sur un seul toit en face de l'autre côté comme ça. Êtes-vous allé à Ottawa? Rappelez-vous, à Ottawa, le convoi des camionneurs, il y avait des tireurs d'élite sur tous les toits. Il n'y a pas de zone d'ombre quand c'est même juste des civils comme ça. Alors, imaginez Trump qui est dans un programme de continuité de gouvernement en campagne électorale alors que les menaces, alors que les médias disent que c'est une menace à la démocratie et tout. Là, là vous allez me dire que les 3 cordons de sécurité là, ont laissé complètement cette zone-là là, sans aucune... Et alors qu'ils recevaient des appels, ils n'ont rien fait et tout. Vous comprenez que c'est absolument invraisemblable. Et regardez ça ici. Là. Ça, c'est un autre angle. Vous avez en vert, c'est les services secrets. En rouge, vous avez le tireur. Et le point sciant, c'est où était Donald Trump. Vous êtes en train de me dire que les services secrets ont laissé toute la zone en bleu, là, toute la zone coordonnée en bleu, là, sans aucune surveillance. Là. Il n'y avait aucun garde de sécurité, il n'y avait aucun gars avec des lunettes fumées. C'était juste comme le désert. Et ils étaient juste sur le toit, hein, en vert, là. C'est impossible. En termes de protocole, c'est impossible. Il n'y avait pas de Overwatch, ils n'ont pas répondu à l'appel. Après ça, ils laissent le président sortir son torse comme ça. Vous voyez bien, réfléchissez normalement, ça brise tous les protocoles, c'est faux. Donald Trump, c'est pas Joe Biden qui contrôle la sécurité de Donald Trump, c'est Trump qui contrôle la sécurité de Joe Biden. On est dans un programme de continuité de gouvernement. La priorité, c'est la sécurité nationale. On parle de l'avenir des États-Unis. Trump, c'est l'homme le plus important de l'histoire moderne américaine qui est en train de tout changer, qui est en train de frapper l'État profond. Et ils ont laissé la sécurité au hasard comme ça. Vous comprenez que ça n'a absolument aucun sens. Et non, Vincent Fusca n'est pas JFK Junior. Je le répète. OK? Regardez cette image-là. Encore une fois, juste ça, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et les gens en arrière qui ne bougent pas, sont presque avec leur popcorn. Ça, c'est parce que probablement que plusieurs personnes sur cette rangée-là faisaient soit des vétérans de l'Irak ou des forces spéciales, des anciens des forces spéciales, etc., etc. Et là, Vincent Fusca, qui est le seul debout, après avoir été pointé du doigt par Donald Trump, encore une fois, Trump le pointe du doigt comme ça, c'est comme « you're fired », pointe et puis plus 17h17, le 17-17 annoncé par Mike Flynn il y a quelques mois, etc. Pensez-y correctement. Là, okay? Et Trump qui est content. Ici, Trump ne se plaint pas des services secrets. Hein? Il est content d'exposer son torse et sa tête à un deuxième tireur. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de deuxième tireur. Pourquoi il s'expose comme ça? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de menace. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de menace.
Comment il sait qu'il n'y a pas de menace? Parce que l'événement a été ingénierie d'une certaine façon, je ne peux pas tout expliquer, là, mais par lui, parce que ça s'inscrit dans la continuité de son programme, parce que ça a été annoncé à l'avance, parce que Trump est le principal bénéficiaire de tout ça, parce que la trame narrative est complètement ridicule d'envoyer un kidam avec une carabine, essayer de contourner les services secrets. Comment ce kidam-là a-t-il pu penser qu'il allait pouvoir monter sur le toit, savoir où s'installer, qu'il allait déjouer les services secrets, etc. Et là, l'autre théorie, c'est les services secrets ont trahi. Non, les services secrets n'ont pas trahi. Trump est l'homme le plus protégé de l'histoire des États-Unis. Borders is safe, protected by patriots, etc., etc., etc. Donc, et encore une fois, si vous regardez les possibilités, Trump a eu une chance sur 1 milliard. C'est une chance sur 1 milliard. Tu sais, c'est comme, pensez à tout l'espace que la balle aurait pu prendre, là, tout autour ici, incluant sa face, qui aurait été un désastre. Mais là, il a juste eu son résultat pour avoir un petit peu de sang. C'est le résultat le plus miraculeux de l'histoire. Encore une fois, je ne pense pas qu'une balle l'a touché, je ne pense pas qu'une balle l'a passé, je pense pas. Et finalement, c'est ça, les services secrets sont clairement dans le coup, ils savent qu'il n'y a pas de menace, c'est pour ça qu'ils lui laissent sortir le torse comme ça, etc., etc. OK?